Normalement le micro marche, alors il faut bien parler près de la mousse de manche de le micro. Alors, la Renault 5, tout le monde la connaît, enfin pas beaucoup de monde la connaît. C'était ma première voiture. Voilà. En 88, j'avais acheté une Renault 5, une version société, j'avais fait rajouter des sièges à l'arrière. On avait encore le droit à l'époque de le faire. Renault 5, et puis c'est aussi l'actualité de cette année Renault 5, on en parle beaucoup dans les médias. Alors qu'on essaye de la rebadger, on va dire, avec une version électrique, qui est censée faire un gros boom avec aussi la future Renault 4. Et voilà, c'était aussi le clin d'œil de revenir sur l'histoire de cette Renault 5, une première génération. Donc je l'ai vu arriver, bon, elle passe pas inaperçue. La couleur. Voilà, entre le jaune et rouge et les flocages Renault 5 monté. C'est Monte Carlo qui est marqué de l'autre côté. Donc c'est une série spéciale de 1978 sur une base de R5 TS. Donc c'était Monte Carlo. C'est une série spéciale qui a été sortie à 2400 exemplaires. Pour fêter la deuxième et troisième place de Raiotti et Fréquelin au rallye de Monte Carlo. Donc il avait sorti ça sur une base de R5 TS, un moteur de R5 TS. 64 chevaux. 64 chevaux, c'est... Mais ça pèse moins 1100 kg, ça fait 780 kg, donc ça marche pas si mal que ça. Ouais, ça répond bien, ça permet... À l'époque, c'était assez sportif. Hein. Voilà, effectivement, voilà. Ça permet de doubler confortablement à l'époque sur les départementales. Ma première voiture, c'était une R5 TL qui faisait 44 chevaux, donc on voyait, il y a une sacrée différence. J'ai en collection aussi une TL, une 44 chevaux, avec les vitesses au volant. Donc, là, on retrouve la caisse en acier. Alors, je crois que même à l'époque, c'était de l'acier italien. Au niveau des pare-chocs, on a les moulages plastiques. C'était révolutionnaire à l'époque. Voilà, donc exactement. Alors, on virait les chromes, on virait ce qui était avant, on trouvait sur les Silka. Pour ceux qui connaissent ces modèles-là, il y en a sur le site, pour les cascades, on avait des gros pare-chocs en chrome. Et le plastique était devenu noble. Entre guillemets, et toutes les voitures, les modèles arrivaient avec des pare-chocs. C'était une innovation de l'époque. Donc elle est en super état. Donc, les Renault, surtout à cette époque-là, sont pas réputés pour avoir une carrosserie qui dure dans le temps. Celle-ci, à moins d'être mise sous bâche pendant 50 ans. Elle a été rénovée en 2012 par un agent Renault qui habite à côté de Brest, passionné Renault Sport. Et moi je lui ai acheté après, je l'ai depuis 2013. 2013, donc ça fait 11 ans maintenant qu'on a pris possession. Voilà. Donc c'est un usage comment? C'est le dimanche associatif, c'est les promenades quand tu as envie de te promener. Petit meeting, l'OEA qui ici temps. Je suis venu d'ailleurs il y a 2 ans avec. Depuis Genève, j'ai fait 5000 km. 5000 km en 11 ans. Et sort que quand il fait beau. Elle sort de plus en plus alors. Là, aujourd'hui il fait beau, c'est pour ça que je l'ai sorti. Voilà, c'est magnifique. Donc on a des couleurs assez... Donc c'était la couleur d'origine, c'est l'acteur avec des couleurs d'origine. Donc en fin de compte, il avait repris les couleurs des groupes 2 qui avaient participé au Renault de Monte Carlo. Du rouge, du jaune et du noir. Il y a pas mal d'autres sous d'équipements, il y a toujours que le rétro à gauche. Donc le rétro rond était lié à cette série-là. Il était mis sur les R5 Alpine. Ils l'ont remis sur celle-là. Ils ont pris quelques éléments de l'R5 Alpine pour mettre là-dessus, comme le rétro, le volant, un petit peu l'intérieur. Les premières R5 Alpine, les premières séries, qui étaient sorties en 76. D'accord. Parce que là, on trouve effectivement d'habitude, c'était de base un peu rectangulaire, le rétroviseur plastique. Et il y a pas mal d'équipements, parce que je pense pas que l'effet de recul, même, c'était une option dans la finition. Elle est strictement d'origine, elle était refaite comme à l'origine. Elle est bien équipée, je suis même pas sûr que toutes les versions avaient... Celle-là, des glaces, dans la version TS, c'est une version aussi bien équipée. Voilà. Donc il en avait fait 2400, il doit en rester 2 ou 3 en France. J'en connais 3 connus, c'est tout. D'accord. Tu fais partie d'une association, est-ce qu'il y a des associations liées vraiment au Renault 5? Il en existe, mais moi je suis indépendant complètement. J'ai 3 Renault 5. Tu gardes ta liberté. Ouais, c'est ça. Ce que je veux, quand je veux. Voilà. Est-ce qu'on a, alors, dans l'état, elle est à concours, entre guillemets. Donc au niveau des jantes, c'est vraiment aussi des jantes d'origine. D'origine, il y avait des jantes comme ça. Les jantes étaient comme ça, mais moi je les ai changées. Enfin, celui qui l'a rénové, elle a changé. Il a mis les jantes des premières Renault 5 Alpine. C'est les mêmes avec un pouce en plus en largeur.
qui donne un look un peu plus racing, quoi. D'accord, un empattement un peu plus important. Voilà, c'est ça. C'était le... Donc c'est un plat, voilà. Ouais, c'est un trouvable par contre. Ouais, oui, Voilà, un trouvable. même des fois, l'autobrocante à l'OEA, on arrive à... Jamais vu. Donc on a les vides custodes à l'arrière. Voilà. Ça se refait encore. Il y a encore des constructeurs qui mettent des vides comme ça à l'arrière de leur véhicule. Et ça permet au moins d'avoir une aération. Par contre, on a quand même pas mal de place. Les sièges sont magnifiques. Hein. Oui. On trouve que c'est un peu le même dessin qu'aussi les Alpines niveau siège. Voilà, c'était les R5 des premières R5 Alpine et des R5 TS après. D'accord. Ouais. Franchement, bon, est-ce qu'on peut ouvrir les portes pour faire profiter? On va ouvrir de l'autre côté. On va pas faire le truc centralisé. Voilà, donc je vous invite à venir regarder, donc un état neuf, hein. Les sièges sont magnifiques. On l'a faite conforme à l'origine, un passionné quelque part. Ah, ça va être super confortable hein, d'installer dedans. Donc au niveau de suspension, c'est relativement souple, c'est pas tapis. Ouais. C'est léger, donc... Elle est bien montée, pneumatique, l'intérieur. Il y a vachement de place hein, si on regarde par rapport à une 3 portes, si j'ose dire. Il y a quand même des places arrière, sont quand même super confortables. Et l'accès est pas mauvais, On a les sièges, l'ensemble de l'assise qui bascule, qui permet effectivement de monter confortablement dans la voiture. Voilà, les voitures, il y avait uniquement que le dossier qui se rabattait. D'accord, là on a un ensemble, un dispositif mécanique qui permet d'accéder facilement à la voiture. Donc la planche de bord, par rapport aux versions on va dire traditionnelles, c'est une version un peu limitée. C'est un planche de bord de l'R5 TS. Donc R5 TS, on retrouve effectivement tout ce qui est vraiment les premières générations de Renault 5, hein, l'autoradio. L'autoradio, je l'ai repris. Généralement. Alors la première voiture, c'était la 5e en 117. L'autoradio-là, j'ai mis dedans. C'est la première autoradio, la première voiture. D'accord. Mais il ne fonctionne pas. D'accord. C'était la grille centrale, c'était par rapport à haut-parleur ou c'est la ventilation? C'était haut-parleur. D'accord, on retrouve les manettes sur la ventilation au tableau de bord. Et les petits commodos, c'est vraiment particulier, hein, parce qu'on voit ça très peu. On voyait sur les phases d'après, on avait des grands commodos assez longs, de part et d'autre du volant. Là, on trouve des toutes petites manettes. Hein. Il y a eu un wrestling fait en 1981 et ils ont changé tous les tableaux de bord. Ouais. C'est la première série jusqu'à 79. Et c'est pas trop, enfin c'est un coup à prendre, je me doute, mais ça va être pas compliqué à l'usage au départ entre deux voitures parce que c'est pas forcément intuitif. On a des trucs qui sont un peu loin. J'ai plusieurs voitures, à chaque fois, il faut s'habituer. Après, boîte auto, boîte manuelle, la fois de direction assistée, bon, c'est... Ouais, c'est une caisse qui est assez légère malgré tout. Voilà, mais ça sent bien. C'est super. C'est franchement... il y a un contour. Il y avait un contour là-dessus. On va faire le tour. On va faire le tour pour regarder le tableau de bord côté pilote. Ouais, le coffre, super. Donc un grand coffre, hein, ça reste une voiture qui reste familiale au quotidien. C'est-à-dire que les R5 en fait cochaient toutes les cases en termes de gabarit. Donc voilà, c'est aussi neuf que le reste. On trouve la caisse à route. Par sécurité, j'apprends. Il y a une petite pièce, on ne sait jamais. Tu es passionné. Ouais. Voilà. La roue de secours, elle est en dessous, je crois, au niveau du La coffre. roue de secours, elle est avec le moteur. Elle est devant ici? Devant, ouais. D'accord. Ouais. On va pouvoir ouvrir en avant. Ouais. C'est sur les Alpines que la roue de secours était à l'arrière. D'accord. Ah, t'as vu, c'est comme les 4 le truc, c'est une barre. Donc tout est nickel, hein, les plastiques, les machins, on dirait qu'elle sort d'usine. Ah oui. Parce que franchement là-dessus, naturellement les plastiques, tout ce qui casse vieillissait pas bien du tout. Là on voit même que la moquette au niveau du capot est neuve. Je pense pas qu'elle soit d'origine non plus, je pense qu'ils ont rénové, il a été refait. Et on voit que le compartiment moteur est bien rempli aussi, mine de rien. Ouais, donc la boîte est en avant du moteur.
D'accord, la boîte est devant. Devant, ouais. C'est pour ça que le moteur rentre un peu dans l'habitacle, on a une bosse pour loger l'ensemble. D'accord. On se retrouve avec la prise d'air effectivement sur le capot. Donc on avait sur les R5 d'après, bon, c'était une grille plus discrète, mais on avait une prise qui était identique ici. C'est la même chose, tout à fait. Donc on se retrouve avec la roue de secours, quel objet de bon, c'est pas courant. Je trouve, alors peut-être sur les anciennes que je connais mal, peut-être que sur d'autres modèles anciens, on se retrouve avec ce... Toutes les Renault 5 ont été roue de secours comme ça, sauf les Alpines turbo. Je ne souviens même plus sur la mienne. Donc là, au niveau de tableau de bord, c'est vraiment atypique, avec des petites manettes et des boutons sur le côté. Vous retrouvez un peu le principe des commodos, des boutons qu'on a sur le côté gauche, qu'on retrouve sur les... c'est le même principe, complètement central, un peu plus volumineux aussi. Le starter qui se trouve là. Ouais, le fameux starter que maintenant on connaît plus. Starter automatique ou l'injection. Non, franchement, super voiture. Donc ça fait 11 ans 11 ans que je l'ai. 5000 km. Ouais, 500 km l'année. Ah, ça sort pas mal. J'essaie de la faire rouler régulièrement quand même. Une voiture qui roule pas, s'abîme. Le problème des freins, les joints qui sèchent, tout ça. Exactement, les fluides. Même la gomme, ça fait du bien. Tout ce qui est liquide de refroidissement, frein, etc. Faut que ça vive, faut que ça bouge. Voilà. Donc, je suppose que tu fais attention quand tu sors. Tu sais quand tu sors avec, tu sais où tu vas te garer. Éviter les coups de portière. Pour faire des coups de peinture là-dessus, c'est pas évident. Ouais, ça devient compliqué, effectivement, et ça peut coûter cher si on fait ça encore aussi. Oui. Faut trouver l'état d'origine. Les décorations sur le côté, c'est une sorte de covering, c'est une peinture... C'est un covering. C'est un covering. C'est identique comme à l'époque. Exactement la même chose. Magnifique. Donc, vous trouvez avec les jantes, avec les trois écrous. 3 écrous, ouais. Frein tambour à l'arrière, disque à l'avant. C'est sur quoi? C'est du 13 pouces? Du 13 pouces, ouais. 13 pouces, c'est ça. Donc maintenant, ça n'existe plus. Peut-être sur cette Mini et encore. Sur la nouvelle, ça va être du 18 alors. 18. Donc oui, cette année, tu fais bien de relancer sur le sujet. Donc, normalement, sur nos routes, on devrait voir débarquer bien plein de futurs Renault 5 électriques. Il va la sortir en jaune comme ça pour qu'elle soit bien voyante, quoi. Voilà, du jaune et du vert. Avec des couleurs un peu flashy. On verra. C'est vrai que les couleurs flashy, ça s'est perdu. On voit du blanc, du gris, du noir. Donc on a besoin de couleurs aussi. En fait, c'est ce que les constructeurs vendent le plus. C'est ce que les gens vendent. Voilà, donc, mais sur les petits véhicules comme ça, aujourd'hui, on arrive quand même à retrouver des couleurs qui sont un peu plus... Ouais, elle passe pas inaperçue. De surcroît dans cet état-là. Bon, écoute, merci beaucoup, Gérard. Franchement, c'est un modèle qui est... C'est un modèle rare, c'est vrai que c'est un modèle rare. Plein de souvenirs pour moi. Voilà. Alors, la petite anecdote, je vais en caser une. J'ai mon permis, je reviens de l'auto-école avec mon papier rose à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours. Je saute dans la voiture que j'avais pour la première fois le droit de conduire. Donc je prends la voiture, je sors de mon village, je fais 500 mètres, et là je fais pas de descente. Donc je me retrouve sur le bout départemental, c'est une R5 rouge comme ça. Et en fait, le précédent propriétaire avait pris une borne de parking autant tout, et le réservoir avait remonté, et la chose était faussée. Donc ma première expérience, les premières 5 minutes en Renault 5, c'est la panne d'essence. Voilà. Voilà, moi ça fait une anecdote. Oui, bien sûr. Mais voilà, on s'en souvient, mais c'est une voiture que j'ai adorée, que j'ai revendue, elle avait plus de 200 000 bornes, et je ne sais même pas encore si elle leur est, elle roule toujours. C'est vrai qu'il en reste très peu, il y a eu 5 millions de produits, on en voit très peu. Il y a énormément qui sont partis en prime à la casse, et puis à l'époque ça valait rien, personne ne voulait, ça pourrissait. Mais c'était les voitures, moi quand j'achetais dans les années fin 90, c'était la voiture des jeunes conducteurs. Ah oui. Moi j'ai eu la première en 77, je venais d'avoir mon permis. Donc c'était la voiture à la mode à l'époque. J'avais la 104 qui était une concurrente, mais ça paraissait démodé. Ça innovait à l'époque. Voilà, c'était une innovation. Exactement, il faut avoir ça en tête, il faut remettre ça dans le contexte aujourd'hui. Et pourtant les journalistes, notamment anglais, avaient prédit que ça ne fonctionnerait pas. Par rapport aux deux portes, les voitures de porte, les plastiques comme ça. Donc, après les Renault 5, la suite, on a eu une version 5 corps. Ouais, 1980.
Ah, juste un petit clin d'œil, vous verrez qu'il y a encore des cendriers à l'arrière. Ouais. Hein, sur les panneaux arrière. À l'avant, de chaque côté. C'était encore des accessoires qui étaient presque en option à l'époque, aussi dans les équipements, les cendriers. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi d'être venu et d'avoir bien voulu présenter ce très beau véhicule. Merci beaucoup.